Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Voici tout de suite le journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 3 juillet. À la une, les gendarmes mobilisés ce matin à Saucé pour une interpellation quartier du Brûlot qui a suscité de nombreuses versions des faits sur les réseaux sociaux. Selon nos informations, l'homme âgé d'une quarantaine d'années, souffrant de problèmes psychiatriques, a été interpellé après avoir menacé ses voisins. D'après les forces de l'ordre, cet homme qui entend des voix s'est rendu armé d'un fusil chez ses voisins, pensant sa fille chez eux. Alerté par le voisinage, les gendarmes sont rapidement intervenus. L'homme s'est immédiatement rendu très sereinement et sans opposer de résistance. Il est actuellement en garde à vue. Le quartier du Brûlot à Saucé a donc été bouclé le temps de l'interpellation. À Istres, des soupçons de malversation. Nicole Julia, la première adjointe, s'est vue refuser hier un plaidé coupable à Paris. Elle devrait être jugée en correctionnel pour favoritisme et détournement de fonds publics avec une quinzaine d'autres prévenus, dont le maire et des entreprises, à l'issue d'une enquête sur la gestion de la ville. Les précisions de Manuel Danlois. L'enquête du parquet national financier avait été ouverte à la suite d'un rapport de la Chambre régionale des comptes en 2017, notamment pour l'attribution douteuse de marchés publics entre 2010 et 2013 et d'irrégularités dans la gouvernance. La première adjointe d'Istres, Nicole Julia, a comparu hier dans le cadre d'une audience sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle est soupçonnée de favoritisme et détournement de fonds publics pour avoir signé 8 marchés publics attribués de façon irrégulière, notamment ceux des cantines scolaires, dont les montants avaient été artificiellement gonflés de quelques dizaines de milliers d'euros par rapport à l'offre initiale. La procureure financière souligne qu'elle n'a tiré aucun profit et n'a pas trempé dans ce fonctionnement. Mais le président de la 32e chambre correctionnelle a refusé d'homologuer la peine proposée par le parquet national financier, 5 000 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis, expliquant qu'elle n'a pas pleinement reconnu les faits reprochés. Selon le président, un débat contradictoire doit avoir lieu lors d'une audience collégiale. Le procès pourrait se dérouler dans plus d'1 an sur plusieurs semaines. On en vient à l'entre-deux-tours des législatives. C'est l'occasion évidemment de se pencher sérieusement sur les enjeux d'une majorité absolue du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'issue des élections ou encore sur le programme économique de la gauche. Michaël Zemmour, économiste et maître de conférences à l'université Lyon 2, était l'invité de la rédaction sur nos ondes ce midi. Écoutez un extrait. Qu'est-ce qui raconte le vote Rassemblement national en 2024 ? Écoutez, chacun a des motivations différentes pour aller voter, mais il est porteur de dangers réels. Les premiers dangers que je vois, moi, sont sur les services publics. On a des services publics qui sont au bord du gouffre aujourd'hui. Je pense à l'école ou je pense à l'hôpital. Et je dis qu'ils sont au bord du gouffre principalement parce qu'ils n'arrivent plus à recruter. Les concours de l'enseignement ou les postes ouverts dans les hôpitaux de soignants ne sont plus pourvus. Et donc, la seule solution face à ça, c'est de réinvestir, de requalifier le travail, de le reconnaître davantage. Et le programme du Rassemblement national, il prend le contre-pied de ça. Il vise notamment à continuer à vider les caisses publiques. Et donc, il risque de poursuivre la crise déjà engagée de ce côté-là. Des propos recueillis par Sandrine Calvera que vous aurez le plaisir de retrouver sur ce plateau en compagnie de Noren Werfeli pour une nouvelle soirée spéciale législative, donc dimanche soir. Il y avait plus de 4000 candidats avant le premier tour des élections. Ils sont encore un peu plus de 1100 aujourd'hui. Vous le savez, ils avaient jusqu'à hier soir 18h pour déposer leur candidature en préfecture pour ce second tour et tenter de rejoindre les 76 députés déjà élus. Un petit point sur notre territoire s'impose. L'unique triangulaire concerne donc la 14e circonscription à Aix. Anne-Laurence Pétel du parti Ensemble ayant déposé officiellement sa candidature, bien qu'arrivé 3e derrière le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Dans la 8e circonscription, celle de Saint-Lambert, le candidat du NFP s'est désisté au profit de Jean-Marc Zulesi pour faire barrage au RN. Et puis, dans la 13e circonscription, le maire Gaby Charroux, maire de Marty, continue d'apporter son soutien au candidat de la gauche Pierre Dharréville dans une lettre adressée au Martégot. Un soutien
quotidien qui s'ajoute à ceux des maires d'Istres et de Fos, tout comme celui de Renaud Muselier. Le président de la région Sud l'a fait savoir aujourd'hui. Toutes ces déclarations sont à retrouver via notre site maritima.fr. Au-delà des élus, la mobilisation contre la montée de l'extrême droite se poursuit à Martigues. Et ce sont les centres sociaux qui, cette fois, ont déclenché une action de barrage. Une fermeture symbolique, pas d'inscription possible, suspension de l'aide administrative. C'est la prise de position du personnel et de l'AACS de Martigues. Écoutez la directrice du centre social Boudem-Jonquière, Salima Guidoum. Elle est au micro de Sandrine Calvérac. Les 10 centres sociaux et maisons de quartier de la ville de Martigues regroupés en AACS ont décidé hier en assemblée générale de fermer nos activités qui ont lieu tous les jours pour pouvoir ouvrir la discussion avec les personnes qui le désirent, pour expliquer pourquoi les centres sociaux sont en danger si l'extrême droite arrivait au pouvoir, pour expliquer qu'effectivement on a besoin d'aller voter dimanche pour faire barrage à l'extrême droite. Et c'est le moment aussi que les adhérents et les non-adhérents viennent nous rencontrer, que l'on puisse ouvrir la discussion, que l'on puisse échanger, que l'on puisse aller vers les habitants. C'est le moment aussi pour nous de décrypter ce que signifie l'extrême droite au pouvoir, ce que ça pourrait représenter en termes de destruction des acquis sociaux. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que l'extrême droite au pouvoir, c'est la destruction de tout le vivre ensemble et de tout ce que l'on a gagné depuis 60 ans de haute lutte après la Seconde Guerre mondiale. Cette fermeture symbolique se maintiendra jusqu'à dimanche, jour du second tour des élections. Symbolique car si l'accueil administratif est fermé jusqu'à vendredi, vous pourrez tout de même vous rendre dans les maisons de quartier pour discuter, échanger. C'est très important en ce moment d'échanger. Les sorties familiales sont maintenues, sachez-le, afin de garder le lien. Notez également que l'opération Martégal Quartier Pop est maintenue toute la semaine. L'actualité internationale et Beryl qui se déplace vers la Jamaïque. Il s'agit de l'ouragan, je vous le rappelle, classé en catégorie 5 avec de forts vents dépassant les 250 km/h. En plus des dégâts considérables dans les Caraïbes, Beryl a fait au moins 7 morts sur son passage, 3 au Venezuela, 3 à la Grenade et 1 à Saint-Vincent et les Grenadines. Environnement à présent, le bouchon attaché aux bouteilles plastiques devient obligatoire. À compter d'aujourd'hui, les bouteilles et les briques jetables doivent désormais faire qu'une avec leur bouchon. C'est l'application d'une directive européenne de 2019. Cette mesure doit permettre de mieux recycler les bouchons et éviter qu'ils se perdent, surtout dans la nature. De nombreuses bouteilles sont déjà équipées de ces bouchons nouvelle génération, mais pas de quoi faire l'unanimité auprès des consommateurs qui ne trouvent pas ça très pratique, ou encore des associations de protection de l'environnement. 140 bouteilles plastiques par personne sont utilisées chaque année, soit plus de 15 milliards au total. Zero Waste France appelle plutôt à appliquer la loi contre le gaspillage qui prévoit de réduire de moitié d'ici 2030 le nombre de bouteilles jetables vendues en France. On passe au sport et au football avec le dernier qualifié pour les quarts de finale de l'Euro. Vous l'avez sans doute suivi hier. Le match qui a opposé la Turquie à l'Autriche a finalement donc décerné la victoire aux Turcs 2-1. C'était donc hier soir en 8e de finale. Les Turcs qui vont affronter les Pays-Bas en quart de finale. Ce sera samedi soir à 21h. Tandis que ce soir-là, à la même heure, je vous le rappelle, la France jouera contre le Portugal. Foot toujours, Ismaël Koné portera les couleurs de l'OM. Bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille qui a officialisé ce matin la signature du milieu canadien en provenance de Watford. Âgé de 22 ans, Ismaël Koné s'est engagé avec le club olympien après feu vert bien sûr de sa visite médicale. Après ses premiers pas chez les pros avec le FC Montréal début 2022, Koné s'était ensuite engagé quelques mois plus tard en faveur des Hornets
Rockets de Watford. Ses performances lui ont valu d'ailleurs d'être élu meilleur joueur canadien par la Fédération canadienne de football 2 ans de suite et même de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Canucks. Le joueur est actuellement aux États-Unis pour y disputer la Copa América. Il est toujours en lice au stade des quarts de finale. On lui souhaite bonne chance. Notez qu'il rejoindra Marseille à l'issue du tournoi. Un titre de plus pour l'athlète martégale Lolason Djouan et un record avec un lancer de 63,56 m. L'athlète du Martigues Sport Athlétisme a emporté son 9e titre de champion de France de disque. Un grand bravo. Prochain grand événement du club martégal avec la ronde nocturne des Ponts Bleus. Ce sera le 27 juillet au départ de la place des Airs à Martigues-Ferrières. On aura l'occasion de vous en reparler. Dernière ligne droite pour le mondial de pétanque, la Marseillaise. Ultime journée de compétition au Parc Borelli. Après les demi-finales ce matin, place à la grande finale en fin de journée. Et comme à son habitude, ce mondial fait un carton chez les amateurs comme chez les pros de pétanque avec plusieurs milliers de personnes qui viennent disputer ou voir les matchs. Alors pourquoi cet événement plaît-il autant? Flavio Noriga a tendu son micro aux participants comme aux spectateurs. On aime bien la foule déjà, et par contre après, boire un coup, faut être franc. Ce qu'on a vraiment aimé dans l'événement, c'est la sympathie des gens. Ils nous ont accueillis, ils nous ont fait découvrir, parce que moi personnellement je connais pas trop la pétanque. Je sais jouer mais je connais pas vraiment le monde de la pétanque. Et les gens étaient super gentils, ils nous ont fait découvrir, ils nous ont parlé, ils nous ont mis bien, donc franchement merci. Il y a toujours une bonne ambiance, ça change pas. Il y a des parties de boules, il y a des gens très sympathiques. Et voilà, on se régale. Et c'est qu'il y a du bonheur et qu'il y a du plaisir. Bien sûr, c'est le rendez-vous où il y a plus de 20 000 personnes. C'est énorme, et toutes les nations, des gens qui viennent de partout. Voilà. Et puis, c'est un tournoi où ça reste quand même très populaire. Il y a vraiment toute personne qui peut jouer. Et puis après, arrivé à la deuxième journée, il faut une licence de pétanque. Mais après, bon, voilà, ça reste un sport où il y a énormément de personnes, ça reste très fraternel, très convivial, et c'est ce qui est beau à la Marseillaise. Et sur le plan sportif, sur les terrains, qui pour succéder à l'équipe Bonetto, tenante du titre l'an passé? Petit récap, pas de doublé donc pour Bonetto puisque sorti en 32e de finale, tout comme Pucellini. Dylan Rocher, lui aussi précédemment vainqueur, a été éliminé dès le 6e tour. L'équipe Quintet s'est qualifiée ce matin pour la finale après un bon suspense. Celle de Molinas a pris également le dessus. C'est donc une finale choc à l'affiche ce soir dans le carré d'honneur du Parc Borelli à Marseille. Les résultats sur notre site maritima.fr. J-4 avant la soirée vénitienne. Une soirée très attendue chaque année qui marque le coup d'envoi des festivités d'été à Martigues. L'événement, dynamisé par le corso nautique avant le feu d'artifice, se veut avant tout participatif. Les bénévoles sont d'ailleurs à pied d'œuvre pour finaliser les chars dans les maisons de quartier, à l'image de 2 présidents d'associations très investis, Bernard Catalot pour la Chrysalide et Marc-Anti Tomaso pour les pastoraliers martégots. On les écoute au micro de Mathis Muru. Je suis président de la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fosse. C'est une association que tout le monde connaît bien à Martigues. C'est une association de parents, d'enfants et d'adultes en situation de handicap mental. Et l'année dernière, on a raccroché le train de la fête vénitienne. On s'est dit que ça faisait vraiment partie de l'ADN de tout ce qui est à Martigues. Donc on a déjà fait un char l'année dernière et cette année, on est reparti sur refaire un autre char. Bien entendu, ces chars, ils sont faits par les différents établissements où on a des gens accueillis en situation de handicap mental. Alors, on essaye de faire quelque chose qui est innovant et que si tout le monde l'a vu avant, c'est moins rigolo, quoi, je veux dire. Donc, et puis ça va faire une petite surprise. Et je me suis investi dans l'association Les Pastoraliers où nous donnons chaque année, en fin d'année, une pièce de théâtre. Par la suite, nous avons eu l'idée de faire un char pour la fête vénitienne parce que ça nous intéressait. Et qui plus est, ça nous faisait nous rencontrer pendant 2 ou 3 mois pour la fabrication. Et c'était très agréable. Il nous a fallu à peu près 3 mois
On est parti d'une idée de, je ne peux pas vous révéler ce que c'est, mais c'est un coin de Provence, chacun s'y reconnaîtra. C'est un coin magique de Provence, évidemment. En tant que pastoralier, on ne pouvait pas faire autrement que de présenter un coin de la Provence. Voilà. Demain, vous croisez une personne qui ne connaît pas la fête vénitienne ou qui hésite à venir, qu'est-ce que vous lui dites pour la convaincre ? Je lui dis que s'il ne vient pas, il est bête. Mais bon, je pense qu'il va venir et que tout le monde doit le savoir. En plus, c'est une fête gratuite. Ça, il faut bien le rappeler. Tout est gratuit. C'est pas partout pareil. Le spectacle est gratuit, le feu d'artifice est gratuit. Dans les rues, il y a une animation extraordinaire. C'est donc vraiment très sympa. C'est très, très bon enfant, c'est très familial, avec un spectacle quand même de relativement très haute qualité. L'édition 2024 de cette soirée vénitienne à Martigues s'annonce encore plus spectaculaire avec des jeux de lumière et des surprises. On ne vous en dit pas plus. Rendez-vous samedi soir donc à Martigues dès 22h pour s'en mettre plein les yeux, depuis la pointe sans crise dans le quartier de Lille jusqu'à l'étang de Berre. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV. Tout de suite les prévisions météo. À demain, même heure, même endroit.